Bonjour! Pas loin d'ici, là, à un moment donné, on continue tout droit. Il y a le sentier de la Croix qu'on appelle. Pourquoi de la Croix? Parce que il y a une croix sur la montagne qu'on voit bien, puis il y en a un autre au fond du lac là-bas. Deux croix blanches qui ont été rénovées. Et ce sentier-là, quand on fait la boucle au complet, il y a 1,6 km. C'est un sentier qualifié, je dirais, intermédiaire. Et ici, là, c'est vrai, il faut que je te dise ça. De ce côté-là, le gouvernement vient de mettre en place une zone protégée qu'appelle, ça s'appelle un refuge biologique pour la protection de forêts, de vieilles forêts, de forêts âgées et surannées. Ça a un titre en tout cas, là. Puis il y a certains bouts qui sont un petit peu plus touchés, c'est pour ça qu'on a mis des garde-fous comme une corde, puis les gens peuvent se tenir, tout ça, parce qu'il y a quand même une dénivellation importante. Et on a une super belle vue au belvédère de la Croix, là. On voit tout le lac d'Apic, on voit les montagnes au loin, c'est vraiment beau ça. Le premier chalet qui a été construit ici, c'est en 1942, un camp en bois rond, et la dame, à ce moment-là, écrivait comme un journal de bord quand il venait au chalet, puis tout ça. Puis il y a des très beaux textes là-dedans. La dame était très poétique, puis tout ça. Puis la question de la croix, moi j'ai parlé à son fils qui est rendu dans la soixantaine aujourd'hui, qui m'a raconté l'histoire de la croix, parce qu'à un moment donné, les gens se demandaient là-bas, y a-t-il une noyade? Tu sais, des fois, des gens qui sont décédés. Non, il paraît que c'est eux autres, quand ils étaient jeunes, ils passaient l'été ici. Ils se prenaient l'esprit de découvreur, puis comme Champlain, puis ils ont décidé d'aller prendre possession de l'autre bord du lac, puis planter une croix. Au début, c'était une croix en bois, tout simplement. Puis la même chose ici. Puis ensuite, si on prend, on s'en allant, excuse-moi, Oui, on s'en allant vers le lac Fontaine-Claire, là, ça a à peu près en tout 4 km à peu près, là, si on fait entre 4 et 5 km. Et ça, ce sentier-là, il y a plein d'attraits. Entre autres, il y a le mont d'Apic, une petite montagne chauve. Quand on est sur le dessus de la montagne, on peut voir le lac d'Apic. Ensuite, il y a on arrive à une espèce de grande plaine herbeuse qui était autrefois un étang castor, fait par les castors. Et à la décharge de cet étang-là, il y a une magnifique petite cascade printanière là, qui chante tout le temps. Bien, c'est que c'est pas tellement long comme sentier. Puis ensuite, il y a un lac à chaque bout. Alors, la vue sur les lacs est vraiment intéressante. C'est des beaux lacs qui sont ici, c'est des lacs de tête.